Les 5 faiblesses de la Colombie, les léopards peuvent-ils en profiter? Avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par l'actualité qui concerne les léopards de la RDC. À seulement 24 heures de leur départ vers Guadalajara, au Mexique, les hommes du sélectionneur congolais ont effectué une séance d'entraînement particulièrement intense. Après la défaite enregistrée face au Portugal, le staff technique a modifié son approche afin de préparer un adversaire au profil totalement différent, la Colombie. L'objectif est clair, corriger les erreurs observées lors de la première rencontre, améliorer les automatismes et mettre en place un plan tactique capable de faire douter l'une des meilleures sélections sud-américaines. Au sein du groupe, l'ambiance reste excellente. Les joueurs affichent une grande détermination et savent qu'un résultat positif face à la Colombie pourrait complètement relancer leurs ambitions dans cette Coupe du Monde. Mais alors, la Colombie est-elle réellement intouchable? En analysant sa victoire 3-1 face à l'Ouzbékistan, ainsi que ses dernières prestations, plusieurs failles apparaissent. Des points faibles que les léopards pourraient tenter d'exploiter pour créer la surprise. Voici donc les 5 principales faiblesses de la Colombie que la RDC doit absolument exploiter. Première faiblesse, une défense qui laisse des espaces. Même si la Colombie s'est imposée face à l'Ouzbékistan, elle n'a pas affiché une solidité défensive irréprochable. Les Colombiens ont encaissé un but et ont également été mis en difficulté à plusieurs reprises, notamment sur une frappe qui s'est écrasée sur la barre transversale. Lorsqu'ils perdent le ballon, leur repli défensif n'est pas toujours immédiat. Des espaces se créent alors derrière leur ligne arrière, offrant des opportunités aux attaquants rapides capables d'exploiter la profondeur. Et justement, la RDC possède des atouts majeurs dans ce domaine, avec des joueurs rapides, puissants et capables de se projeter rapidement vers l'avant, les léopards peuvent faire très mal en transition offensive. Une récupération rapide du ballon suivie d'une attaque directe pourrait mettre la défense colombienne sous une forte pression. Deuxième faiblesse, des débuts de match parfois prudents. Autre élément intéressant, la Colombie ne démarre pas toujours ses rencontres avec une intensité maximale. L'équipe prend souvent quelques minutes avant d'imposer son rythme, laissant son adversaire prendre confiance. Les matchs amicaux disputés en mars 2026 l'ont d'ailleurs démontré. Face à la Croatie puis contre la France, la Colombie avait montré certaines difficultés durant les premières phases de jeu. Pour les léopards, cette donnée peut être déterminante. Un début de match agressif, un pressing intense et beaucoup d'engagement pourraient rapidement installer le doute dans les rangs colombiens. Marquer tôt ou simplement dominer les 20 premières minutes pourrait totalement modifier le scénario de cette rencontre. Troisième faiblesse, une équipe qui dépend fortement de ses individualités. La Colombie regorge de joueurs talentueux. Des éléments comme Luis Diaz, James Rodriguez ou encore Luis Javier Suarez sont capables de faire basculer un match à eux seuls, mais cette force peut également devenir une faiblesse. Lorsque ces joueurs sont bien neutralisés, le jeu offensif colombien perd parfois en fluidité. L'équipe dépend énormément de l'inspiration de ses individualités. Si la RDC parvient à limiter leur influence grâce à un marquage rigoureux et une organisation défensive solide, la Colombie pourrait perdre une grande partie de son efficacité offensive. Quatrième faiblesse, le pressing congolais peut faire très mal. L'une des plus grandes qualités des léopards reste leur capacité à exercer un pressing haut et intense. Avec un milieu de terrain composé notamment de Samuel Mutusami, Gaël Kakuta et de joueurs capables d'apporter de l'impact dans l'entrejeu, la RDC possède les armes nécessaires pour récupérer rapidement le ballon et perturber la relance adverse. Face à une Colombie qui aime construire ses actions depuis l'arrière, ce pressing peut provoquer des erreurs techniques et offrir des occasions dangereuses. Chaque ballon récupéré dans les 30 derniers mètres peut rapidement se transformer en opportunité de but. C'est certainement dans ce secteur que les léopards peuvent faire la différence. Cinquième faiblesse, une défense vulnérable lors des transitions. La Colombie attaque énormément avec ses latéraux. Cette approche apporte du danger offensif, mais elle laisse également des espaces importants dans leur dos. Lorsqu'ils perdent le ballon, les couloirs deviennent parfois très ouverts et une équipe capable de se projeter rapidement peut exploiter cette désorganisation. Les joueurs congolais disposent justement du profil idéal pour profiter de ces situations. Avec leur vitesse et leur capacité à se projeter vers l'avant, ils peuvent faire très mal en contre-attaque. Si les léopards jouent avec intelligence et efficacité dans les transitions, ils auront de réelles occasions de faire la différence. Alors, les léopards ont-ils réellement leur chance? Sur le papier, la Colombie reste favorite grâce à son expérience internationale et à la qualité de son effectif. Mais le football ne se joue jamais uniquement sur le papier. La prestation réalisée par la RDC face au Portugal a montré que cette équipe possède des qualités, du caractère et surtout la capacité de rivaliser avec des sélections de très haut niveau. Avec une organisation défensive solide, un pressing efficace et une bonne exploitation des contre-attaques, les léopards peuvent mettre la Colombie en difficulté. Les prochains matchs s'annoncent donc comme une véritable bataille tactique et une excellente nouvelle
mondial vient d'ailleurs récompenser les performances récentes des léopards. À la suite des résultats encourageants obtenus ces derniers mois, la RDC gagne 3 places au classement FIFA du mois de juin. Les léopards occupent désormais la 43e place mondiale et se hissent au 7e rang des nations africaines. Une progression qui confirme les progrès réalisés par la sélection nationale et qui démontre que la RDC gagne de plus en plus en crédibilité sur la scène internationale. Rappelons que les léopards ont tenu tête à plusieurs adversaires de qualité durant leur préparation, avec notamment un match nul face au Danemark, une prestation courageuse contre le Portugal conclue sur un score d'un but partout, ainsi que d'autres rencontres qui témoignent de la montée en puissance de cette équipe ambitieuse. Le rendez-vous face à la Colombie représente désormais une nouvelle occasion de confirmer cette progression et d'envoyer un message fort au monde du football. Et vous, mesdames et messieurs, pensez-vous que les léopards peuvent dire créer l'exploit face à la Colombie? Parmi les 5 faiblesses évoquées dans cette vidéo, laquelle vous semble la plus importante? Dites-nous tout en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un maximum de j'aime et partagez-la autour de vous. Abonnez-vous massivement à Congo Foot TV et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune actualité. Sur Congo Foot TV, nous vous proposons les informations les plus chaudes du football congolais, avec une attention particulière portée à la tanière des léopards de la RDC, à ses internationaux ainsi qu'à ses talents évoluant à travers le monde. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle actualité consacrée à l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo et à la préparation de ses prochains grands rendez-vous. La RDC reste le cœur de l'Afrique. Merci à tous et à très bientôt sur Congo Foot TV.